Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec la crise des carburants et on l'espère un retour à la normale d'ici une semaine. À l'heure où je vous parle, moins de 17% des stations-service rencontrent des difficultés selon nos confrères du Figaro. C'est le cas en Bourgogne-Franche-Comté, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Selon Mobilian, l'organisation qui gère les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile, un retour au stock usuel est prévu d'ici 5 à 7 jours, le temps que les stations du réseau autoroutier soient réapprovisionnées car elles sont considérées comme prioritaires. Pour rappel, 2 raffineries étaient toujours en grève ce vendredi. Et dans ce contexte de pénurie d'essence, les voitures électriques ont plus que jamais le vent en poupe. À la veille de l'ouverture du salon de l'auto ce lundi, Emmanuel Macron a fait quelques annonces. Première bonne nouvelle, le bonus écologique de 6 000 € passera à 7 000 € pour la moitié des ménages les plus modestes. Et puis deuxième bonne nouvelle, l'extension du bouclier tarifaire aux bornes électriques. Concernant le réseau, justement, le chef de l'État a promis l'installation de 100 000 bornes à la fin du premier semestre 2023 et 400 000 en 2030. Et on termine ce JT avec le nombre de prêts immobiliers en recul de 35% en août et en septembre selon l'Observatoire Crédit Logement CSA. Désormais, la pandémie n'est plus la première cause de chute des crédits, mais bien la conjoncture économique, avec notamment des taux d'intérêt qui continuent de grimper et des banques de plus en plus exigeantes. Ces dernières sont désormais contraintes de demander des apports plus importants, de l'ordre de plus 14%. Les durées d'emprunt, elles, s'allongent. Plus de 65% des crédits sont désormais accordés sur plus de 20 ans. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve le week-end prochain.